Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'engagement réciproque. Alors, tout le monde ne connaît pas l'engagement réciproque. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte de promesse d'embauche que le parent employeur et l'assistante maternelle vont signer ensemble. Donc, je vais vous expliquer à quoi cet engagement réciproque sert et comment le remplir correctement. Parce que bien souvent, l'engagement réciproque n'est pas rempli correctement, il n'y a pas toutes les informations qu'il doit y avoir dessus, et dans ce cas-là, l'engagement devient caduc. Donc, l'engagement réciproque sert tout simplement aux parents à réserver la place chez l'assistante maternelle et à l'assistante maternelle d'avoir une sécurité, que le parent ne s'évade pas dans la nature comme ça. Voilà, arrive le jour où devrait débuter le contrat et hop, on n'a plus de nouvelles et tout. Non. Donc, c'est une sécurité aussi bien pour le parent que pour l'assistant. L'engagement réciproque est un document officiel. Donc voilà. Si l'assistante maternelle laisse tomber les parents, elle devra une certaine somme aux parents. Si les parents laissent tomber l'assistante maternelle, ils devront une certaine somme à l'assistante maternelle. C'est un document légal. Et si la partie qui a laissé tomber l'autre refuse en fait de payer ce dédommagement à la partie lésée, et la partie lésée peut mettre la partie qu'il a laissé tomber au prud'homme. Mais pour cela, il faut que l'engagement réciproque soit rempli correctement, parce que sinon il devient caduc. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que très souvent les engagements réciproques ne sont pas remplis correctement. Il n'y a pas toutes les informations qu'il faut dessus, et donc ils deviennent caducs. Il est déjà très difficile de se faire payer la somme à laquelle on a le droit lorsque l'engagement réciproque est signé correctement. Donc, est rempli correctement. Donc, si en plus on ne le remplit pas correctement, là, laissez tomber, voilà. Et je vois énormément passer sur mon groupe juridique enfin mon groupe, c'est pas mon groupe, hein, c'est le groupe sur lequel je suis. Je vois énormément passer d'engagements réciproques qui n'ont pas toutes les informations et qui donc aujourd'hui je vais vous dire à quoi sert l'engagement réciproque et vous montrer comment le remplir. Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc, il sert à réserver la place, donc aussi bien sécuriser les parents que l'assistante maternelle. Alors, à la base, l'engagement réciproque se signe en fait lorsqu'il y a des parents qui s'y prennent. Comme je vous ai dit, il y a des parents qui s'y prennent le vendredi pour le lundi. Mais il y a aussi des parents qui s'y prennent. Moi, par exemple, là, j'ai signé un engagement réciproque en juillet l'année dernière, donc 2015, pour commencer le 1er novembre 2016, donc plus d'1 an avant. Mais, donc à la base, voilà, l'engagement réciproque, c'est quand on veut réserver une date longtemps, on veut réserver une place longtemps à l'avance. Mais moi, je vous conseillerais, même si le délai est court, de quand même faire signer l'engagement réciproque. Parce que ça m'est arrivé 2 fois là, dans les 3 derniers mois, en fait, des personnes qui m'avaient dit on vous prend. Donc une personne que j'avais rencontrée le vendredi pour le lundi suivant et qui m'a appelé le samedi pour annuler, alors qu'en plus on avait signé le contrat. Je n'avais pas fait signer d'engagement réciproque parce que je me suis dit, il y a un week-end qui sépare, on ne va pas signer un engagement réciproque. Et j'aurais dû. Et la deuxième fois, c'était une connaissance, une copine, voilà, quelqu'un que j'appréciais. Et elle m'a dit qu'elle me prenait à peu près 3 mois avant de débuter le contrat. J'avais hésité à faire signer un engagement réciproque, et puis je me suis dit quand même, c'est une copine, voilà, je vais quand même pas lui faire signer un engagement réciproque. Et puis finalement, voilà, elle m'a laissé tomber. Enfin bon, elle déménage, c'est pas que, voilà, enfin oui et non, c'est de sa faute, mais bon. Mais si je lui avais fait signer un engagement réciproque, comme j'aurais eu le droit, et du coup, elle aurait dû me verser une certaine somme.
Donc voilà, donc maintenant, moi ce que je ferais, c'est même si même s'il y a un week-end entre, même si c'est une amie, une connaissance ou quoi, je vais faire signer un engagement réciproque. Alors, comment remplir un engagement réciproque correctement? Donc là, je le cache parce que là, il y a toutes mes coordonnées. Alors, vous voyez, l'engagement réciproque. Donc, il faut mettre la date de la signature de l'engagement réciproque, là, sur la première ligne. Ensuite, là, les coordonnées des parents. Là, vous avez sous ma main les coordonnées de l'assistante maternelle. Donc, moi, c'est déjà pré-rempli. Hein. Ensuite, dessous, voilà, pour l'accueil de l'enfant. Alors, moi, c'est arrivé que, voilà, là, les parents que j'ai rencontrés plus d'1 an avant, ils ne savaient pas, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas dire encore le prénom de l'enfant. Du coup, ils ont mis juste le nom de famille, parce que le nom de famille, on le sait. Voilà. Donc, il est convenu une promesse d'embauche. Il faut bien mettre la date du premier jour d'accueil du contrat. Alors, parfois, les parents aussi ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils vont reprendre le travail. Enfin, la maman. C'est la maman qui en arrêt en général. Enfin, oui, toujours, même, il n'y a pas qu'en général, bref. Donc parfois, les parents ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le travail. Donc du coup, ce que je conseille moi aux parents, c'est de mettre la date, voilà, la dernière date. Par exemple, là j'ai rencontré une maman, elle ne savait pas, elle allait reprendre entre le 1er et le 15 septembre. Je lui ai dit, mettez le 15 septembre, parce qu'elle reprendrait obligatoirement au plus tard le 15 septembre. Donc, il vaut mieux mettre la date la plus éloignée parce que si jamais elle avait mis le 1er septembre et que finalement elle n'aurait repris le travail que le 8, eh bien du coup, moi, j'aurais été en droit de demander la somme dont je vais vous parler après, à quoi elle équivaut cette somme, parce que les conditions d'accueil n'auraient pas été respectées. Donc c'est pour ça que moi je conseille de mettre la date, le dernier moment auquel la maman reprend. Si elle reprend avant, elle reprend avant. Mais moi je conseille de mettre la dernière date. Si la maman reprend avant, moi tant mieux, ça me fait commencer mon contrat un petit peu avant. Et puis voilà. Alors après, moi, si par exemple, signé le 15 septembre et elle reprend le 20, personnellement, même si légalement, là je vous parle de légalement, si c'est signé, si il est convenu d'une promesse d'embauche pour le 15 septembre et que la maman vous appelle et vous dit je vous mettrai mon enfant que le 20 septembre, légalement vous avez le droit de demander votre indemnité car les conditions d'accueil ne seraient pas respectées. Moi pour 5 jours personnellement je ne le ferai pas. Parce que voilà, ça donne une mauvaise image dès le départ. Voilà, pour 5 jours, demander une indemnité, ça donne une mauvaise image. Par contre, si la maman m'appelle pour repousser le contrat de 3 ou de 6 mois, je pense que je la demanderai. Parce que là, clairement, pour une semaine, ça ne va pas changer les choses dans le sens où je vais pas... ça ne va pas me faire perdre un contrat. Que si la maman reprend 3 ou 6 mois plus tard que prévu, j'aurais pu prendre un contrat pour ces 3 ou 6 mois. Parce que parfois, il y a des parents qui cherchent des contrats pour une petite période. Il y a des parents qui sont en CDD, qui cherchent pour des petites périodes. Donc ça peut me faire perdre un contrat. Ça peut me faire perdre de l'argent de commencer 3 ou 6 mois plus tard. Mais si c'est une semaine plus tard, légalement, vous avez le droit de demander l'indemnité compensatrice. Mais moi, personnellement, je viens préciser donc la date de la promesse d'embauche, la durée mensuelle de l'accueil, la durée hebdomadaire, les jours et les horaires d'accueil. Alors ça, pareillement, les parents ne le savent pas toujours, il y en a qui le savent, mais lorsqu'ils signent l'engagement réciproque. Souvent, je rencontre des mamans qui étaient à 100% et qui espèrent, après leur congé maternité, reprendre qu'à 80%.
Donc elles ne savent pas encore si elles vont travailler le mercredi, si elles ne vont pas travailler le mercredi, etc. Donc là, elles ne savent pas exactement combien d'heures dans la semaine. Donc là, ce que je fais, pareil, je leur dis, bah, vous me mettez le minimum, c'est-à-dire, voilà, c'est le minimum d'heures que je vais travailler dans la semaine. C'est-à-dire que après, le jour où on va signer le contrat, il faut que sur le contrat, il y ait ce minimum d'heures. Il peut y en avoir plus, mais il faut qu'il y ait ce minimum d'heures parce que moi, j'ai accepté de signer un engagement réciproque pour un minimum d'heures qui est inscrit sur cet engagement réciproque. Donc, il faut bien que le minimum d'heures soit respecté. Donc, c'est pour ça que quand une maman, elle dit, bah, je sais pas, je vais travailler entre 30 et 40 heures dans la semaine, donc je ne sais pas trop encore. Dans ce cas-là, moi, je lui dis, bah, mettez 30 heures. Voilà. Si jamais c'est 40 heures, quand on signera le contrat, on mettra 40 heures. Mais pour l'engagement réciproque, mettez 30 heures. Voilà. Et je précise bien aux parents que par contre, 30 heures, ce sera le minimum à mettre sur le contrat. Sinon, ça veut dire que l'engagement réciproque n'est pas respecté et ça veut dire que là aussi, j'ai le droit à demander l'indemnité. Voilà, donc il faut aussi le nombre de semaines d'accueil dans l'année. Et très important, et c'est ce qui manque souvent, il faut marquer le tarif horaire brut auquel l'assistante maternelle va accueillir l'enfant et la rémunération brute mensuelle. Et ça, c'est ce qui manque souvent dans l'engagement réciproque, alors que c'est ce qui est de plus important, parce que c'est grâce à ça que si vous vous laissez tomber, si vous êtes assistante maternelle, par les parents, ou si vous êtes parent, si vous vous laissez tomber par votre assistante maternelle, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir calculer l'indemnité compensatrice. S'il n'y a pas le tarif horaire brut, s'il n'y a pas la mensualisation de calculer, votre engagement réciproque est caduc. Vous ne pouvez pas calculer une indemnité si vous n'avez pas rempli votre taux horaire et votre mensualisation, puisque l'indemnité est égale à un demi-mois de salaire brut. Cette indemnité ne se déclare pas, puisque finalement le parent n'aura pas embauché, c'est une indemnité compensatrice, voilà. Donc du coup, en fait, elle est versée de la main à la main. Donc disons que la mensualisation brute est de 400 €. L'assistante maternelle qui aura laissé tomber les parents ou les parents qui auront laissé tomber l'assistante maternelle devront donner 200 € à l'assistante maternelle, comme ça, de la main à la main. Il n'y a pas de déclaration, donc c'est bien du brut, hein, on ne calcule pas sur le net. C'est pour ça que moi, sur mon, voilà, voilà, il n'y a pas de conversion au net, parce que l'engagement réciproque, c'est pas le contrat, c'est sur le brut. Voilà, si la mensualisation est de 400 € brut, l'indemnité compensatrice sera de 200 €. C'est pas sur le net. Et les parents devront donc, ou l'assistante maternelle, donner 200 € brut. Donc c'est net d'impôt, enfin c'est brut d'impôt, je sais pas comment on dit. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, les parents ne vont pas vous... Si c'est les parents qui laissent tomber l'assistante maternelle, hein, après ça peut être l'inverse, mais si c'est les parents, ils ne vont pas faire une déclaration à page emploi, hein, parce que vous n'avez pas travaillé, c'est une indemnisation. Ils n'auront pas d'aide sur cette indemnisation. Voilà, c'est de la main à la main. Et vous ne payerez pas d'impôt sur cette indemnisation. Donc voilà tout ce qu'il faut remplir pour que le contrat, enfin l'engagement réciproque soit... Alors, légalement, il n'y a pas de, de restriction pour l'engagement réciproque. Légalement, vous avez le droit, par exemple, si la maman perd son enfant, le pire des cas, la maman, elle perd son enfant. Légalement, vous avez le droit quand même de demander aux parents l'indemnité compensatrice pour la perte de votre contrat. Moi, j'ai quand même rajouté des clauses parce que voilà, je me verrais mal demander. Après, légalement, j'aurais le droit. Hein, j'ai bien envie, dans mes vidéos, j'ai bien envie de vous dire ce qui est légal. Après, il y a le légal et il y a le moral.
légalement, j'aurai le droit de demander à une maman qui perd son enfant un demi-mois de salaire brut. Moralement, je ne me verrai pas le faire. Voilà. Donc j'ai rajouté cette clause. Voilà, moi j'ai rajouté, sont exclus du paiement de l'indemnité forfaitaire compensatrice l'impossibilité d'honorer le contrat pour retrait ou suspension de l'assistante maternelle, arrêt maladie de l'assistante maternelle. Donc voilà, avec justificatif bien entendu, sinon c'est trop facile de dire ah bah je peux pas commencer cette semaine-là, je pourrais commencer que dans une semaine parce que je suis malade. Il faut une preuve. Ou hospitalisation ou décès de l'enfant avec justificatif. Voilà. Donc moi j'ai mis ça, mais voilà, c'est légalement il n'y a pas de clause restrictive. Voilà. Si les parents déménagent, si les parents perdent leur emploi, ils doivent l'indemnité. Après, à vous, si vous voulez rajouter comme clause sur votre engagement réciproque que sont exclus du paiement aussi l'indemnité si les parents déménagent, si les deux parents perdent leur emploi ou même un parent, vous avez le droit. Après, si vous mettez trop de clauses, les parents ils vont en profiter et vous n'aurez jamais votre indemnité compensatrice. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment les cas extrêmes. Voilà, décès de l'enfant, retrait de l'agrément de l'assistante maternelle, ou mon hospitalisation. Si jamais il m'arrive quelque chose, il peut m'arriver quelque chose. Hein, je peux me casser une jambe une semaine avant l'accueil de l'enfant et être en arrêt pendant quelques temps. Hein, ça peut m'arriver. Donc voilà, ce que j'ai rajouté aussi, c'est en cas de désistement de l'une ou de l'autre des parties, dans les 15 premiers jours de l'accueil, l'indemnité compensatrice sera versée à la partie lésée. Alors ça, c'est mon syndicat qui nous a conseillé de rajouter ça sur l'engagement réciproque. Pourquoi ? Parce que certains parents, en fait, pour éviter en fait de nous payer l'indemnité compensatrice, nous mettez l'enfant juste 1 heure, par exemple. Souvent, on fait une première journée, enfin, un temps d'adaptation. Et souvent, le premier jour, l'enfant ne vient qu'1 heure ou 2. Et ensuite, le parent licencier l'assistante maternelle. Ça s'est vu énormément de fois. Et donc, dans ce cas-là, le parent n'a qu'à payer l'heure ou les 2 heures de l'unique jour où l'enfant est venu chez l'assistante maternelle, en fait. Donc du coup, voilà, c'est pas légal, quoi. Enfin, c'est pas légal. Si, c'est légal, mais c'est très... Comment ça s'appelle ? C'est très... C'est pas très honnête, quoi. C'est un peu de la magouille. Mais voilà, de plus en plus... Bah voilà, moi je suis confrontée aux parents parce que je suis assistante maternelle. Après, je dis pas qu'il y a des assistantes maternelles qui ne magouillent pas, hein. Mais voilà, il y a de plus en plus de parents qui cherchent à magouiller et tout. Donc vraiment, il faut blinder le plus possible. Là, je parlais de l'engagement réciproque, mais même vos contrats. Par exemple, la personne que j'ai rencontrée le vendredi pour le lundi et qui m'a planté le samedi matin, depuis, en fait, j'ai rajouté à la fin de mon contrat, j'ai rajouté qu'en fait, le contrat était un document légal et qu'il ne pouvait pas être rompu comme ça, en fait. Et que si, pareil, l'une ou l'autre des parties, donc moi y comprise, décidait avant le début du contrat de ne pas donner suite, pareil, la partie qui laisse tomber l'autre devra donner une indemnité compensatrice égale à un demi-mois de salaire brut. Donc j'ai rajouté ça juste après, mettre fait avoir, entre guillemets, par cette maman. En fait, mon contrat il devient de plus en plus gros, à force de se faire avoir. Au début, mon contrat il était basique, c'était nom, prénom de l'enfant, jour d'accueil, enfin nom, prénom des parents, de moi, de l'enfant, jour d'accueil, rémunération, date des vacances, et c'était presque tout. Maintenant, il fait 16 pages, et encore, il y en a, c'est pire apparemment, il y en a, ils ont même 32 pages. Voilà, mais à force de se faire avoir, on rajoute des clauses qui sont légales, attention, moi je rajoute toujours des choses légales, mais qui nous protègent dans le sens où moi, voilà, je lis le contrat avec les parents. Donc je vois qu'il y a certains parents en fait qui prennent ça très au sérieux, donc
on voit, ils sont très concentrés pendant la lecture du contrat. Il y en a même qui posent des questions, parce que je trouve ça très bien. Puis il y en a qui sont là, ouais, ils ont l'air de se faire chier pendant la lecture du contrat. Ils signent, et puis après, ils me disent, ah mais vous êtes en vacances cette semaine-là? Ah bah oui, c'est écrit sur le contrat. Ah bah oui, mais on ne l'a pas ouvert depuis qu'on l'a signé. Donc voilà. Et voilà, moi après, ça, si les parents ils regardent pas le contrat et tout, c'est leur problème. Mais moi maintenant, j'ai vraiment tout. Enfin, il y aura peut-être d'autres choses auxquelles je vais penser au cours des années, des mois. Et voilà quoi. Et après, donc les parents ils le lisent ou ils le lisent pas, c'est leur problème. Mais ils pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus parce que c'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Voilà. Euh, je pense que c'est tout. Je suis un petit peu partie dans tous les sens. Je pense que je vais faire des coupures au montage hein, parce que sinon ça va être la galère. Voilà pour l'engagement réciproque. Donc je ne sais pas si vous connaissiez l'engagement réciproque. Moi ça fait 2 ou 3 ans, je ne sais plus, que je connais. Je ne savais pas du tout que ça existait avant. Donc voilà. Donc moi je trouve que c'est très bien. Euh, voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà signé des engagements réciproques, que vous soyez parent ou assistant paternel, si vous trouvez ça bien ou au contraire pas bien, et pourquoi vous trouvez ça bien ou pas bien, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je suis toujours très contente de voir vos petits commentaires. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous signerez bien vos engagements réciproques. J'espère que vous aurez tout plein de contrats. Ici, c'est un petit peu la galère. J'ai eu aucun appel depuis le mois de janvier. Heureusement que j'avais eu des appels longtemps à l'avance. Mais comme je vous avais déjà dit, il y a une crèche qui s'ouvre. Donc, c'est mort de chez mort. Il n'y avait déjà pas beaucoup de demandes à la base. Mais alors là, c'est un peu difficile. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, bah voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!